Score exact Ligue des Champions pour les matchs du mardi 5 novembre. On commence tout de suite avec le PSV contre Girona. Je ne vois pas pourquoi le club aurait déjà une victoire dans la compétition et pourquoi ça ne viendrait pas pour le PSV qui suit une certaine montée en puissance. Victoire à domicile du PSV, sans contestation je pense, 2-1. On continue avec le Slovan Bratislava contre le Dinamo Zagreb. On avait moqué le Dinamo après les 9 buts concédés contre le Bayern. Il y a eu une très belle réaction. Au contraire, Bratislava reste à l'encéphalogramme plat. Ça va encore être très compliqué pour eux. Et je vois Zagreb être capable d'aller chercher une victoire à l'extérieur. 1-0. Ensuite, on a le Borussia Dortmund contre les Sturm Graz. Il n'y a pas photo. Sur le papier, il n'y a pas photo. Les Sturm Graz sont pour moi l'une des équipes les plus faibles de la compétition. On a une équipe de Dortmund qui est un petit peu dans le dur sous Nuri Sahin. Une victoire qui a fait beaucoup de bien contre Leipzig le week-end dernier. Ça va vraiment les soulager. Je pense donc qu'ils vont pouvoir dérouler en Ligue des Champions. Ils sont tout à fait capables de le faire. C'est une équipe qui est souvent très spectaculaire en Ligue des Champions. Je vois une nouvelle très grosse victoire. 4-1 du Borussia Dortmund. Ensuite, Bologne contre Monaco. L'ASM va falloir se ressaisir là. L'ASM, ça va pas en championnat, en Ligue des Champions, c'est très bien. Mais en championnat, va falloir se ressaisir. Il ne faudrait pas que cette mauvaise forme récente vienne d'éteindre maintenant sur un début de Ligue des Champions absolument, enfin même quasiment parfait. Bologne, c'est une équipe reine des matchs nuls. Je sens le nul à l'extérieur. 1 but partout. Les Celtics contre Leipzig. Toujours pas de victoire pour Leipzig dans cette Ligue des Champions. Le Celtic, c'est une formation qui joue beaucoup à domicile, qui est capable de faire quelque chose. Ils ont actuellement un nul, une victoire, une défaite. C'est pas mal ce que fait le Celtic depuis le début. Alors que Leipzig, c'est 3 matchs, 3 défaites. J'ai peur pour Leipzig, mais d'un côté, j'aime bien l'équipe. Donc, je vais quand même partir sur une victoire Leipzig à l'extérieur, mais ça va être très compliqué. 2-1. Ensuite, on va prendre Lille contre Juventus. Alors, qui va résister à Lille en Ligue des Champions? Lille qui a battu le Real, Lille qui a battu l'Atlético, Lille qui est dans une très bonne forme en ce moment. Alors, il y a un petit peu d'absents, mais voilà, en Ligue des Champions, ils réussissent très bien. La Juve, après, franchement, si ça joue, c'est au-dessus, c'est un petit cran au-dessus. Mais c'est pas non plus la meilleure Juve. Hein. Alors, c'est mieux que la saison dernière, mais si on regarde sur les 10 dernières saisons, on n'est pas encore sur une très bonne Juve. Pour autant, ils sont vraiment capables de venir emmerder Lille à l'extérieur. Je vais prendre un match nul, 1 but partout. Et Liverpool contre Leverkusen. Il y a une classe d'écart encore entre Liverpool et le Bayern. Même si j'aime beaucoup l'équipe de Xabi Alonso. Victoire et Liverpool va continuer sa masterclass. Victoire 3-2 de Liverpool dans un match qui s'annonce quand même assez spectaculaire. Le Real Madrid contre Milan. J'ai hâte de voir le Real. Est-ce que l'embellie va se poursuivre après les 4 buts marqués en une mi-temps contre Dortmund lors du match précédent? On a hâte de voir ça. Un Milan qui n'y arrive pas. C'est très irrégulier. Un coup, on se dit ok, peut-être que sous Fonseca ça va prendre. Et puis ensuite on est déçu. Dans le jeu, c'est pas bon. Je pense qu'avec un groupe avec autant d'incertitudes, va quand même être puni à Bernabeu. En tout cas, c'est le scénario qui semble le plus logique. Mais je pense qu'il y aura encore des buts. Le Milan pourrait peut-être même ouvrir le score. Mais victoire finale 3-1 du Real Madrid. Et on termine avec ce qui pour moi peut être vraiment l'une des énormes surprises de ce mardi soir. C'est le Sporting Portugal contre Manchester City. Une équipe des Citizens qui est complètement sous l'eau à cause des blessures. Le 11 est grandement modifié. Guardiola l'a dit, il va falloir faire appel à des joueurs de l'académie. Et le Sporting marche sur l'eau avec un homme en particulier qui est Victor Gyökeres, qui est en train de traumatiser l'Europe tout entière et qui se montre également en Ligue des Champions avec 2 buts pour l'instant. C'est typiquement le genre de match qui peut lui faire passer un cap et je pense qu'il en est capable. City vient de perdre en championnat contre Bournemouth de manière très surprenante. Ça y est, on commence à sentir peser toutes ces absences côté Citizen alors que le début de saison était quand même très réussi par rapport à ce qu'on pouvait craindre de cette équipe. Donc, pour moi, la surprise, elle va intervenir ici. Sporting gagne peut-être. Je vais mettre le match nul, 1 but partout. Pour préserver, on va dire, un petit point côté Citizen, mais le piège les guette. Voilà donc tous mes scores pour mardi. Je vais vous faire la même vidéo pour les matchs de mercredi. Donc si vous êtes encore ici, likez-la. Je vais vous donner toutes mes analyses écrites dans mon canal public sur Telegram. Rejoignez-le dès maintenant. N'attendez pas une seconde. Rejoignez tout de suite. Le lien est en bio. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes mes prédictions. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et à demain. Ciao, ciao.